Alors, comment fait-on pour s'enrichir dans un marché baissier, que ce soit en crypto ou sur d'autres classes d'actifs? Je vais vous donner du coup deux astuces qui sont en gros les seules qu'on peut utiliser dans un marché baissier. C'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne le décor de la finance, en tout cas ce que j'en ai vu. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et à partager, ça fait toujours plaisir. Alors, marché baissier, news flow négatif, tout le monde qui panique, qui pleure, c'est mort, enfin bref, vous voyez que là en ce moment c'est vraiment pas la folie. Du coup, comment est-ce que nous, on peut profiter de ça? En gros, il n'y a pas 36 solutions, il y en a que deux. À ce que je sache. En tout cas, la première, évidemment, ça va être tout simplement de shorter le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici était bien malin le mec qui avait vu qu'à 65 000, on allait retourner à 30K. Moi, perso, je l'ai pas vu du tout. Mais pour le mec qui, pour X ou Y raison, arrive à voir ça, quand vous voyez qu'on a un marché baissier, par exemple, là, on est en daily. Bon, on n'est pas baissier, on consolide. Mais du coup, on était baissier en 4 heures, par exemple. J'ai fait déjà une vidéo sur le sujet. En daily, on consolide. On n'est pas baissier, on est flat. Mais on était baissier, par exemple, en 4 heures. Baisse, petite conso, baisse. Ce que vous pouviez faire, c'est éventuellement, à chaque fois, le long de la baisse, on monte la baisse, c'est tout simplement d'aller shorter les rebonds, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici on va tomber, on va rebondir, on va tomber, on va rebondir, on va tomber, on va rebondir. Et sur chacun des petits rebonds, vous allez tout simplement essayer en fait de vendre en fait les rebonds, puisque dans un marché baissier, on vend les rebonds. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit qu'en daily, on n'est pas baissier. Sinon, si jamais il y a un rebond, on cherchera à le vendre. C'est pas du tout ça. Là, comme c'est une conso, on cherche plutôt à acheter les creux. Bon, ceci est un sujet à part. Bref. Donc là, vous voyez, marché baissier en 4 heures. Donc on va chercher à vendre les rebonds et donc en gros à shorter le marché. Ça, c'est la première option. L'option pour les gens évidemment qui ont le temps de s'en occuper, qui font de l'intraday, qui sont un peu devant les graphiques toute la journée. Maintenant, nous, disons qu'on n'a pas forcément trop le temps de faire ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire, deuxième technique, pour s'enrichir dans ces fameux marchés baissiers? Pour avoir discuté avec pas mal de gérants de fonds, et puis c'est pareil, si vous regardez un petit peu, si vous lisez tous les bouquins des grands Warren Buffett et de tous les gros investisseurs, ils vous disent tous la même chose. Il faut être liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle souvent sur ma chaîne pour avoir été market maker. Liquidité. En gros, quand les marchés baissent, il faut toujours avoir des réserves de liquidité, notamment pour être prêt à réinvestir. C'est ce que j'ai fait récemment. Il y avait eu un signal que je vous ai partagé. Ici, là, grosso modo, on avait eu une petite bougie assez sympathique. Et donc, moi, j'ai trouvé intéressant de payer cette bougie parce que j'avais du cash dispo à remettre dans le marché. Honnêtement, je pensais pas qu'on irait si bas. Moi, ici, je me suis dit, ici, je réinvestis pas. J'attends qu'on aille plus bas potentiellement pour investir, mais je pensais pas qu'on irait. Il se trouve qu'on a breaké et qu'on est allé jusque ce gros support. Donc là, moi, j'ai remis une cartouche. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième technique, c'est tout simplement d'essayer d'être liquide, d'avoir toujours, quand le marché est baissier, quand vous voyez qu'on est sur le top, encaisser ici, il fallait, moi c'est l'erreur que j'ai pas faite, encaisser une partie des gains, et cette petite partie des gains, vous la remettez soit ici, soit vous la remettez ici. Moi, en tout cas, j'ai remis une partie ici. Bon, j'ai pas cash out en haut, malheureusement, j'aurais dû, mais j'ai remis une partie des gains ici. C'est typiquement ce qu'il faut faire dans un marché baissier. Vous prenez pas la tête, vous attendez qu'on touche des grosses zones, que le news flow soit extrêmement négatif, et là, vous payez. C'est typiquement ce que j'ai fait, je vous ai partagé le signal. Pourquoi? Encore une fois, tout simplement, pour des questions de liquidité, parce que quand tout le monde va être en train de vendre, les gros sont en train d'acheter. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Vous êtes leur liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre la barre ici. En gros, ça veut tout simplement dire que ici, quand les particuliers pleurent et qui ici vendent, qu'est-ce que vous avez en face de ces particuliers? Vous avez tout simplement des gros qui, eux, vont les acheter. C'est-à-dire qu'en gros, vous serez la contrepartie. Exactement comme en haut. Quand les mecs à 65K veulent acheter, c'est-à-dire les particuliers, vous croyez que les gérants de fonds, eux, ils font quoi? Ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes leur liquidité parce que eux, ils vont évidemment vous vendre. C'est toujours la même chose. Donc, avoir du cash de disponible, cash is king, comme on dit, et c'est l'une des seules manières dont on peut s'enrichir en marché baissier. Je vous rassure, les gérants de fonds, là, il y en a plein qui pleurent aussi, qui se disent, en crypto, j'entends, qui disent que le marché, là, c'est pas top. La différence, en termes de mindset, c'est que là, vous êtes tous en train de cracher sur Bitcoin et de pleurer. Un gérant de fonds, il pleure aussi parce que là, à mon avis, il y a quand même une bonne partie des gains qui sont envolés, clairement. Mais lui, la différence de mindset qu'il a par rapport à vous, c'est que là, sur ces zones-là, tout ça là, vous croyez qu'il fait quoi le mec? Soit il fait rien parce qu'il est trop investi, il peut rien faire, soit il a cash out une partie en haut, et là le mec il est en train de racheter. Mais il est certainement pas en train de cracher sur les cryptos en disant c'est de la merde, ça va à zéro, comme je vois des particuliers, beaucoup de news flow, des journaux qui vous disent que c'est mort, etc., etc. Comprenez bien la différence de mindset. Soyez liquide, ayez toujours un petit peu de liquidité pour réinvestir au cas où le marché tombe. Encore une fois, on achète en bas, on revend plus haut. Acheter bas, revendre haut, c'est la base des marchés financiers pour gagner de l'argent et garder toujours des poches de liquidité, surtout pendant les marchés baissiers. C'est l'une des règles qui a fait que notamment Warren Buffett s'est enrichi comme il l'a fait. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis probablement à demain.